Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est Loli la lumière. Celle-là même qui dit tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Je suis pas dans les brakata, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vous allez devoir m'excuser pour la gorge, parce que j'ai un petit mal de gorge. Voilà. Mais il fallait que je donne mon avis suite à la vidéo qui s'est passée sur la chaîne de Ivy de Show, d'accord? Ivy et sa copine. On va écouter cette vidéo et on revient tout à l'heure pour le débriefing. Merci. Tu vois, comprendre après que non, je suis allée trop fort, j'aurais dû. Mais tu sais, Mimi, c'est bien beau de dire que je t'ai vu dans une vidéo avec quelqu'un et je n'ai pas apprécié. Non, ce n'est pas le fait de te voir avec cette personne-là. Je ne suis pas comme ça. Yaka Yaka, qui est un ami et frère aujourd'hui, parle avec des gens avec qui je ne m'entends pas, n'est-ce pas? Mais ça ne me pose aucun problème. Lui et moi, on doit parler, on parle de tout et de rien. Je ne fais même pas allusion à ces personnes. Même les personnes même dont tu parles là, Yaka Yaka parle avec certaines, ça ne me dérange pas. Mais ce qui m'a fait mal, je vais te dire aujourd'hui, c'est que quand je t'ai casté, quand on a commencé à travailler, tu as eu à me dire des choses que ces personnes-là auraient dit de moi. Quand on a commencé à travailler, tu m'as dit que parce que tu travailles avec moi, ces personnes-là t'ont fermé les portes. Ces personnes-là sont... Je t'ai écouté, ma chérie. Je t'ai même pas interrompu. Ces personnes-là te font la tête parce que tu es avec moi. Ça m'a encore galvanisé même pour ne même pas laisser ta main, pour ne pas que tu aies honte. Parce que ce n'est pas à cause de moi que tu vas perdre des contrats. C'est ça qui m'a fait mal. Parce que je me dis, si tu me dis ça de ces personnes, que je te revois avec elles, c'est qu'il y a un problème. Et moi, quand c'est comme ça, j'ai mal. Mais là où quand on a commencé la saison, je te l'ai dit. Moi, je ne suis pas hypocrite. En pleine réunion devant tout le monde, j'ai dit je ne voulais pas continuer de travailler avec toi. Parce qu'on est dans un monde qui fait peur. Mimi, tu es à côté de moi. Tu sais ce que je traverse. Que ce soit sur le plan familial ou professionnel. Mimi, ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là savent comment on a commencé Ivy de Rochaud là? Faut pas pleurer. Non, je ne Parce que si moi-même je vais pleurer, si on va faire funérailles. Je ne pleure pas. Est-ce que les gens savent? On va pas discuter. Moi, je ne veux pas qu'on discute. On ne discute pas, parce que tu t'es laissé parler à mon tour, tu ne veux pas. Je te connais. Ce que tu es en train de dire. Je ne vais pas dire. Il ne faut pas t'inquiéter. Non, on a la télé. Non, c'est pas je ne vais pas que dire. De là, en train de me dire qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Je dis, il faut me laisser terminer. Je ne vais pas dire nom de quelqu'un. Parce que ça peut, mon DG peut s'effacher. Je suis pas mais influençable. je dis, tu n'es pas influençable, mais ça a joué beaucoup. Ça a joué beaucoup. Et ces personnes-là, quand tu n'étais pas avec moi là, qu'est-ce qu'elles ont pu faire pour toi? Qu'est-ce qu'elles ont pu t'apporter? C'est vrai, moi je ne te donne pas des millions, mais il faut qu'on soit reconnaissant. Il faut qu'on reconnaisse les choses. Mimi, cette émission-là, ça a révélé beaucoup de choses. Donc, Mimi Blonde. Mimi Blonde, pour moi ici, qui connaît très bien Ivy Dero, qui est l'ami de Ivy Dero, hormis la scène de télé et tout ça, d'accord? Donc, je pense que c'est une personne, Mimi Blonde est une personne qui voulait la sympathie, d'accord? Qui voulait les privilèges de Ivy Dero. Et donc, connaissant Ivy Dero, il fallait qu'elle vienne se faire pitié auprès de Ivy Dero pour que Ivy Dero puisse l'élever. Pour ne pas qu'on dise que c'est parce que c'est ton ami que tu as fait ça. C'est parce que c'est ceci. Donc, elle est venue crier cette histoire-là. Elle est venue crier cette polémique-là autour de elle, Ivy Dero, et les personnes qui ne sont pas avec Ivy Dero. Parce que quand Mimi Blonde, toi, quand tu viens voir Ivy Dero et que tu dis à Ivy Dero, à cause de toi, on m'a fermé les portes. À cause de toi, je n'ai plus de relation. Mon relationnel a diminué à cause de toi. Donc, toi, Mimi Blonde, connaissant Ivy Dero, tu sais qu'elle va tout faire parce que Ivy Dero n'aime pas la honte. Ceux qui connaissent Ivy Dero savent que Ivy Dero n'aime pas la honte.
Et elle va tout faire pour rehausser l'image de Mimi Blonde. Et Mimi Blonde s'est joué de ça. Moi, c'est ce que je vois. Tu t'es joué de ça. Venir chercher une place auprès de Evidero en sachant qu'elle est en désaccord avec d'autres personnes. Donc tu passes par ces personnes-là. Venir maintenant en face de Evidero, essayer de chercher la compassion de Evidero. Une fois que tu as la compassion de Evidero, une fois que tu as le poste, parce que tu sais bien que Evidero n'est pas le boss de cette chaîne-là. Donc elle ne peut pas te virer du jour au lendemain. Il va falloir qu'elle donne des motifs. Puisqu'elle t'a pris pour le casting, elle a dit que tu as été la meilleure. Donc, elle ne peut pas te virer pour rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant qu'une fois que tu as eu maintenant ce que tu voulais, toi, Mimi Blonde, maintenant tu commences maintenant à sympathiser avec les personnes qui sont contre Evidero. Parce que toi, tu dis que tu connais Evidero et que Evidero n'aime pas partager. Evidero est possessive. Donc, quand tu es avec une amie, tu sais que cette amie-là, elle est possessive. Et qu'elle accepte d'être avec d'autres amis qui causent avec d'autres personnes qu'elle ne parle pas. Donc, c'est à quel jeu tu jouais? Tu as joué à un jeu qui n'était pas bien. C'est vrai que Evidero, là, elle est orgueilleuse. Elle est fière. Evidero n'aime pas se mélanger. Ça, c'est Evidero. Est-ce que tu comprends? Nous, on peut parler comme ça de Evidero parce que nous, on ne la connaît pas. On n'est pas proche d'elle. Mais toi qui es proche d'elle, toi qui as vécu avec elle, qui as vécu tout avec elle, en sachant tous ses problèmes, je pense que tu aurais dû te comporter autrement que nous. C'est ce qu'elle attendait de toi. Est-ce que tu comprends? C'est ce qu'elle attendait de toi. Donc moi, je trouve ce côté-là un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Pour moi, c'est parti de la manipulation. Pour moi, c'est parti du fait que tu voulais quelque chose et que tu as pu obtenir cette chose et tu voulais encore plus. Parce que quand tu vas marcher avec les ennemis de Evidero et puis tu es avec elle, tu savais que ça n'allait pas le faire. Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Moi, je ne comprends pas souvent des gens. Tu sais que tu as une amie. Tu sais qu'elle est possessive. Tu sais qu'elle n'aime pas partager. Elle n'aime pas... C'est normal, je comprends Evidero. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Quand tu marches avec quelqu'un, tu ne parles pas à une personne, que la personne parle à la personne. Mais ce n'est pas ton ami. Excuse-moi, ce n'est pas ton ami. Oui, il y a des gens comme ça. Et Evidero, elle est comme ça. Et tu ne peux pas la juger parce qu'elle est comme ça. C'est soit tu la prends comme ça, ou tu la déposes. Donc souvent, moi je ne comprends pas les gens qui aiment juger leurs amis. Les gens qui aiment parler de tout sur leurs amis. Pourtant quand on regarde dans le fond, tu vas aller voir que ces personnes-là sont comme ça au fond. Mais elles aiment toujours montrer les autres de mauvais œil. Moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Si tu penses que tu es mieux avec les autres personnes, mais il faut rester avec eux. Si tu penses que tu es mieux avec Evidero, et en même temps que tu peux essayer d'être avec les deux, des deux côtés, et puis essayer de réconcilier les choses. Moi je pense que c'était la meilleure chose à faire. C'était la meilleure chose à faire. Peut-être qu'elle attendait ça de toi aussi, Mimi Blonde. Elle attendait sûrement ça. Que tu viennes peut-être essayer même si tu es de deux côtés, essayer de régler quelque chose. Mais tu ne fais rien. Tu causes à elle. Surtout que tu es venu parler mal d'eux à Evidero. Tu es venu parler mal de ces personnes-là. Et demain, tu vois ces personnes. Mais ça fait bizarre, ma chérie. Ça fait bizarre. Moi, je comprends Evidero. Sur ce point-là, je comprends Evidero. Maintenant, compte tenu du fait qu'on dit que non, oui, il devrait être trop gonflé, trop zélé, tout ça. Écoute, ça fait partie de son caractère. Ça fait partie de son comportement. Il y a des gens qui sont comme ça. L'apparence qu'elle montre aux gens, c'est pas ce qu'elle ressent à l'intérieur. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui montrent qu'elles sont fortes de caractère. Il y a des personnes qui montrent qu'elles n'ont besoin de personne. Mais au fond, c'est le contraire. Donc peut-être que quand tu t'approches de Evidero, tu verras une autre personne que l'apparence qu'elle montre. Donc moi, je ne peux pas la juger par rapport à son caractère, par rapport à la carapace qu'elle met autour d'elle. Moi, je suis désolée pour ça. Maintenant, par rapport à ce qui est en train de se passer avec Mimi Blonde, moi, j'espère en tout cas de tout cœur que vous allez passer outre de tout ça et partir dans de bons termes. Voilà, moi, c'est vraiment mon souhait. Parce que en amitié, quand on s'aime vraiment, c'est souvent des malentendus, des incompréhensions qui nous amènent à tout ça. Et quand il y a la communication en toute chose, je pense qu'il y a toujours une solution. Je vous souhaite vraiment le meilleur et que tout se passe bien pour vous.